Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, la guidance du week-end. Sachez que cette guidance peut aussi vous parler sur plus long terme. C'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne avec vous. On va parler des liens d'âme, on va voir qu'est-ce qui se passe et surtout on va suivre vos parcours. Qu'est-ce que vous travaillez au travers de ces liens sur votre parcours spirituel. Donc on y va, on va commencer par les tarots des anges. Toujours pareil, on va aller voir une énergie concernant un ange pour ce week-end. C'est parti. Waouh, super. On a un ange qui fait partie de la famille des séraphins, des chérubins ou séraphins, je ne sais plus. Séraphins. Ce sont les anges les plus proches en fait, hein, les messages les plus importants qu'on puisse avoir, les plus hauts, ceux qui vous demandent de regarder plus à profondeur et plus à l'essentiel d'une situation. Ici, on a une super belle énergie. On vous dit de continuer votre route. Quoi qu'il arrive, on est dans le signe du bélier. On est dans le signe du printemps, il y a clairement un renouveau, il y a clairement des énergies porteuses qui sont là et que vous devez poursuivre. Ok. Pour moi, c'est une énergie qui est légère, qui vous porte clairement. Donc, on va voir. Donc, c'est Maassia, l'ange numéro 5 de la famille des séraphins. Donc, toujours régi par Métatron, qu'on trouve pas mal en ce moment, hein. Je vous invite à aller sur mon Instagram. Je partage un autre type de contenu si vous voulez aller voir. Voilà, allez, on y va. C'est parti pour cet ange. C'est la rectification d'une erreur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire tout simplement que peut-être vous vous dites que vous avez fait fausse route, que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous êtes en train... Mais tout ça se fait, on va dire, sans douleur. Hein. Il y a vraiment... c'est vraiment, vous êtes invité à corriger quelque chose dès le départ. Peut-être vous vous rendez compte que c'était pas par là. En tout cas, il y a vraiment... moi, je ressens vraiment de l'allègement, de la légèreté. Vous faites les bons choix. Et vous allez faire les bons choix. Et vous êtes aidé par Maassia pour faire les bons choix. On parle vraiment aussi de bonne humeur. Humeur stable, égale. C'est vivre en paix aussi avec son entourage. Et je pense que vous allez vers ça. C'est-à-dire vous allez, au lieu de vous concentrer sur des choses qui sont peut-être conflictuelles, en attente, tout ce qui met dans le conflit, entre guillemets, l'attente peut être considérée dans les jeux et dans les cartes comme une énergie conflictuelle. On attend quelque chose. Tout ça, vous quittez. Hein. Il y a vraiment... c'est pas pour vous. Vous avez envie d'être dans la paix, dans quelque chose qui se construit. Vous avez besoin aussi de déguiser votre esprit, de... Ce qui vous porte, ce qui vous met dans le pouvoir de vous-même. Voilà. On parle vraiment aussi d'amélioration sur tout ce qui va être écrit, études, pour les personnes qui font des études, ou où vous avez certains travaux à faire. On parle vraiment de tout ce qui est travaux intellectuels qui va être favorisé. On parle aussi que il y a un autre rayonnement, il y a du rayonnement sur vous, il y a tout ça qui se manifeste. Ok, il y a aussi la possibilité qu'il y ait une personne dans votre entourage qui ait envie de rectifier quelque chose, de rectifier le tir, la trajectoire de quelque chose par rapport à votre relation. Donc ça, on va voir la suite pour voir si ça confirme. Pour moi, il y a une sorte de mise à zéro aussi par rapport à quelqu'un. On a une sorte de, comment on appelle ça, de reset, vous voyez. On remet à zéro. On repart sur de bonnes bases. Donc je suis toujours avec l'oracle miroir qui résonne énormément en ce moment. Donc je l'utilise pas mal. Voilà, il est simple mais très efficace. On y va. On va voir un petit peu ce qu'on a dans vos situations de lien. On a l'ouverture, le destin qui se met. Ok. Oh, regardez, il y a encore la carte de la jalousie derrière. Attention ici. Il peut y avoir une personne qui est... voilà, des choses... Ça, c'est des choses compliquées, complexes. C'est trop compliqué pour vous, ça. D'accord? Donc, c'est en fin de mon jeu.
C'est au fond mon jeu, on me l'a montré. Peut-être que c'est la fin pour quelque chose par rapport à ça. Vous allez quitter ces énergies, vous n'allez plus raisonner avec ces énergies quand vous les recevez ou que vous les ayez. Par rapport, il y a des communications d'une personne qui vont être claires ici. D'accord? Sachez que dans le fond, il y a ici, cette personne, elle a tout simplement un problème avec elle-même par rapport à une tierce, une triangulaire, des relents de conflits intérieurs. Ça ne vous appartient plus, vous êtes ici dans le soleil. D'accord? Et si c'est vous, bah, vous avez fait un travail sur vous. D'accord? Vous avez fait un travail sur vous et vous passez à autre chose. Vous vous libérez de ça. On a vraiment ici pour la femme l'abondance, l'homme ou la femme à vous de voir pour la personne en question qui est vous. Et on a la protection. Donc il y a vraiment des ouvertures pour vous. Là on a quelque chose de sain ici. C'est l'inverse de ça. D'accord? Donc vous allez voir. On est pas mal dans des fins de toxicité en ce moment. D'énergie toxique. Que vous ayez construit vous, que vous ayez raisonner avec, hein. C'est possible que vous ayez raisonné avec. Donc on va voir un petit peu, on a la tranquillité, bon ça commence super bien, on a la parole. Donc ici il y a une parole, encore une fois, qui revient beaucoup dans mes jeux en ce moment, au niveau des guidances générales. Donc vous allez pouvoir vous exprimer, ok. Donc là il y a du désir qui va s'exprimer, tranquillement, il y a peut-être quelque chose qui va se poser. Il y a aussi, on peut parler de retour à du désir, tout simplement parce qu'il y a des échanges. Et on voit qu'il y a, vous êtes aussi, pour moi, ça représente l'instinct, tout ce qui est instinctif, tout ce qui est premier, tout ce qui est primordial, tout ce qui est essentiel. Et je pense que vous êtes dans cette énergie-là. En fait, en étant dans ça, vous allez pousser cette personne à vous suivre énergétiquement. D'accord? On voit vraiment que vos énergies, Mahasya vous rappelle le pouvoir que vous avez. Et en fait, c'est que vous êtes dans des énergies stable. Là on voit bien hein, la maison et la maison, hein, deux fois. Et que les choses s'épanouissent en vous. Beaucoup d'épanouissement, hein, on voit. Et que vous allez inciter aussi cette personne à faire de même. Ok, on a réunion. Ok, beaucoup de partage de paroles. Quelque chose qui se pose. Mais vraiment très tranquillement. Peut-être il y a des discussions, des échanges, beaucoup. Vous allez voir que on dit que tout ce qui va se... Vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment dans la tranquillité parce que vous arrivez mieux à vous exprimer et vous arrivez aussi à porter quelque chose qui intéresse les autres et qui leur crée du désir. Donc ça peut être professionnel, ça peut être par ailleurs. Mais voilà, on a vraiment le retour. Waouh, ça c'est super, ça c'est du bon karma ça. Le retour de vos efforts. On a, waouh, miroir magique, magnétique. Donc on a bien vraiment le bon retour karma qui arrive à vous. On va vous estimer, on va vous apprécier. Pour moi ici, c'est un tarot qui est pour vous. À voir si ça parle de votre personne. On va aller voir. Est-ce qu'on a la personne là? Ouais. On a cette personne qui est invitée à du changement et à renaître par rapport à certaines choses. D'accord? Donc pour moi, ça c'est un tirage pour vous. Et on parle d'enfant. On parle de projet. Retour sur un projet. Le projet qui était à la base de votre lien. C'est-à-dire l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il est encore là? Ok. On va voir par rapport à cette personne. À quelle vous pensez? On a la parole qui sort. L'envie de parler. Le besoin de parler. Une personne qui est dans une forme d'instabilité. Beaucoup de changements d'humeur, d'état. Donc voilà, si vous sentez ça, c'est que c'est cette personne. Hein. Beaucoup d'imaginaire instable. Ok, vous voyez. Ici, ça peut être une femme, donc. Et ça peut être aussi un homme, peu importe, mais ça concerne cette personne. On est bien sur cette personne. On a le boomerang, ok. On a le verdict. Bon, c'est une personne qui souhaite, qui a quand même envie d'être clair avec vous. Hein. Ouais, d'être clair et sain. Bon, ici, il y a une situation qui doit s'assainir et cette personne, elle le sait. Ok, maison. Vous voyez, cette personne suit vos énergies. D'accord?
Donc voilà, il faut que ça parle. Ça fait longtemps hein, qu'il doit y avoir une parole échangée entre vous. Hein. Vraie, stable, honnête. Ok, la chance. Bon, il y a cette personne, elle a quand même, elle est portée par de la chance, elle est portée par... il y a quand même une protection sur votre lien et la chance qui est là. Cette personne va être amenée à vous dire les choses. Vous parlez clairement, sans encombre. On voit bien la communication qui arrive. Est-ce qu'on a un autre élément ? Ouh, on a le désir. Il y a un grand désir. Vous voyez comme ça résonne par rapport à votre guidance à vous, juste avant. Donc, on a un changement, une évolution par rapport à une personne. On a quelque chose qui était coupé entre vous. Soit une séparation, soit une distance. C'était nécessaire, visiblement. Mais il y a toujours l'amour derrière. Hein, regardez. Voilà. Le changement. Avec la fécondité derrière. Ok. C'est quelqu'un qui... Voilà. C'est quelqu'un qui a pu se comporter pas bien. D'accord ? Pas très bien. C'est une personne qui est amenée à regarder plutôt ce que le positif. Après, c'est toujours le choix des personnes. Hein, d'accord ? Si cette personne ne regarde pas dans le positif, il y aura échec. Il y aura échec de quelque chose. Ok. Mais visiblement, j'ai l'impression qu'il y a quand même, on va voir ce qu'on dit avec le tarot, le Visconti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce jeu? À la coupe. Waouh, le diable. Oh là là. Cette personne, elle est perturbée quand même. Hein. On a le diable et le 3 d'épée. Waouh. Il y a le désir, mais c'est torturant, c'est torturé. Il y a la tristesse, il y a le regret, il y a l'envie, mais pas envie. Ah, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a heureusement le pape ici. Une personne qui peut et qui arrive et qui peut se faire aider. Hein. Ça peut être aussi un thérapeute, hein, le pape. Mais on a quelqu'un qui va se positionner là. Mais ce qui se passe derrière, c'est autre chose. Ok, bon, cette personne, elle va se réveiller et prendre un peu plus de poids. On a le 8 de bâton, on nous parle vraiment d'échange ici, de rapidité des échanges. Il y a un échange qui va être, bon, bienveillant. Et constructeur. C'est ça qu'il faut, quoi. On a la maison qui est sortie beaucoup, hein, dans votre jeu et dans son jeu. Et avec la construction de projet. On n'a que des bâtons, beaucoup de passion. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de sortir petit à petit, dire au revoir à des situations de défis. Trop de défis, trop de compétitivité, trop d'hésitation, trop d'instabilité. Ok. Alors, comment cette personne se positionne par rapport à vous? Ouh, regardez, en cavalier de coupe. Bah, c'est pas rien, hein. Cavalier de coupe, je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est une proposition. Soit c'est une invitation, mais il y a du cœur derrière. C'est la coupe, donc c'est le cœur. C'est une proposition. C'est une avancée au niveau du cœur, sentimental. Mais ça peut être aussi au niveau affectif. C'est pas forcément sentimental. Au niveau affectif. C'est une personne qui va vous montrer qu'elle vous apprécie. Qu'elle veut continuer à avancer avec vous. Quels que soient les projets que vous ayez ensemble. Peut-être maison, peut-être construction de quelque chose, projet ou autre. Personne qui va vraiment être claire. Il va falloir être clair. D'accord? Elle sait, cette personne, qu'il faut être clair. Voilà. On a la force ici, pardon. Cette personne doit trouver la force de quelque chose. Voilà. Et on a la prison mentale ici. Hein, les empêchements, mais ça c'est mental, c'est imaginaire, c'est ce que je disais. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à vous? On vous dit rester dans le bien-être, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans l'amour. Peut-être vous êtes déjà avec une personne, peut-être que voilà, vous êtes favorisé les énergies de couple, de famille, des amitiés. Donc ça, c'est une très très jolie carte. Hein. Vous êtes vraiment dans une plénitude. Restez dans votre plénitude. Donc ici, il y a une personne qui est
guidé par vos énergies, qui va être amené à clarifier quelque chose, voire rectifier quelque chose, parce que vous êtes dans d'autres énergies. Donc là, on parle bien de lien. Vous êtes lié par l'énergie, par de l'énergétique. Donc, voilà ce qu'on a. On a la fin d'un cycle, d'accord, le 10 de bâton, qui était un peu lourd. Et vous ne raisonnez plus du tout avec tout ce qui va être jalousie, trahison, etc. Ça ne marche plus. Voilà. Donc ça, c'est super. Un très, très beau tirage qui présage des choses assez saines et belles. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je reviens bientôt pour une prochaine guidance. Sachez que demain, dimanche 17 mars, il y aura un live à 17 h. Et si vous souhaitez me consulter, vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous. Je propose des consultations guidance privées. Donc, n'hésitez pas à me contacter via ce mail. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.